Bonjour David Cormand, Bonjour. eurodéputé écologiste, ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Une prime de 100 € pour aider les Français à faire face à la hausse des prix du pétrole, à la hausse des prix de l'électricité, plutôt qu'un chèque carburant ou qu'une baisse des taxes. Vous pensez quoi de ce choix fait par le gouvernement ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Face à l'urgence et à ce que vivent beaucoup de nos compatriotes, c'est une mesure conjoncturelle, d'urgence, je l'ai dit. Voilà. Mais ce qui me sidère, moi, c'est que au fond, on continue à ne pas voir la vérité en face. La vérité, c'est que on nous a promis depuis des générations une promesse intenable. C'est-à-dire qu'on pouvait continuer à avoir accès à une énergie illimitée, bon marché, sans conséquence pour notre environnement, ce qui est faux. Et donc, depuis des générations, depuis des décennies, on se tue à répéter qu'il faut changer de modèle. Il faut réaménager notre territoire pour être moins dépendant de la voiture. Il faut isoler nos logements pour arrêter de dépenser des sommes astronomiques pour ne serait-ce que se chauffer. Bref, il faut tout revoir. Et là, on continue à faire des mesures d'urgence sans s'attaquer au cœur du problème. Et là, à court terme, à chaque fois qu'on a pu opposer comme ça ce qu'on appelait la fin du monde à la fin du mois, je pense à l'écotaxe qui avait donné les bonnets rouges, à la hausse des prix des carburants, qui avait donné les gilets jaunes qui, on s'en souvient, mettaient en cause particulièrement la taxe carbone. C'est quand même difficilement entendable pour celles et ceux qui n'ont pas le choix aujourd'hui, qui doivent faire le plein de leur voiture. Il fallait rien faire. Mais ce qui est difficilement... Non, je vous ai dit que dans l'urgence, il faut le faire. Ouais. Mais ce qui est absurde, c'est qu'on soit dans cette situation-là. Qui met les gens dans cette situation de dépendance à l'énergie? C'est bien ceux qui sont au pouvoir depuis, encore une fois, des générations et des décennies. Qui n'a pas voulu voir en face que le coût de l'énergie va continuer de monter? Qui ne veut pas faire une fiscalité juste? Aujourd'hui, la fiscalité, elle s'abat sur les gens qui sont des captifs fiscaux. Donc il faudrait faire quoi au niveau de la fiscalité pour que ça soit vraiment juste? Il faut faire payer ceux qui aujourd'hui échappent à l'impôt. Là, ce gouvernement, il continue à maintenir des règles qui favorisent l'évasion fiscale. Il continue à refuser de faire une action résolue pour que les plus riches payent. Regardez, le kérosène, c'est le carburant des riches. C'est le carburant qu'on met dans les avions. Oui. Il n'y a pas de fiscalité sur le kérosène. Vous voyez, tout ça est complètement illogique. Donc il faut qu'on s'attaque à la racine des problèmes. Et donc, il faut réparer le modèle dans lequel on est actuellement en le faisant évoluer. Il faut protéger les gens qui sont aujourd'hui victimes de la dépendance à l'énergie, y compris par des mesures intermédiaires de chèques, carburant, etc. Et il faut surtout préparer l'avenir, remettre en œuvre un territoire qui fasse qu'on arrête d'être dépendant à ce point à l'énergie. Tout ça, ça coûte des milliards s'il faut à la fois aider les Français Non, dans le c'est le présent modèle et dans le actuel. futur. C'est le modèle actuel qui coûte des Oui. milliards. C'est le statu quo qui coûte des milliards. Les impacts du changement climatique, ça coûte des milliards. Là, regardez les mesures qui ont été décidées sur un claquement de doigts hier soir, c'est quasiment 4 milliards d'euros. Et c'est une mesure ponctuelle. Donc en fait, ce qui coûte le moins cher, c'est de s'attaquer à la racine des problèmes. Et comme toujours. Vous, à Europe Écologie Les Verts, vous feriez quoi dans la même situation que Jean Castex? Ça a été dit déjà par Yannick Jadot, c'est-à-dire que nous, on institue un chèque énergie de 400 € qui comble, mais qui est fléché sur les gens qui n'ont pas d'alternative. Ouais. Et donc ça permet de lisser la situation en attendant qu'on s'attaque et qu'on mette en œuvre des alternatives réelles. Mais ça fait longtemps qu'on le propose. Quand vous développez les transports collectifs, quand vous développez les alternatives vélo, quand vous développez les gares de proximité, quand vous faites en sorte de rapprocher les lieux d'emploi des lieux où on habite, vous résolvez les problèmes dont on parle. Le problème, c'est que pendant toute cette période-là, on va mettre là encore 4 milliards pour une solution qui n'est pas une solution durable, alors qu'on n'aide pas suffisamment les transports collectifs. On parle là du carburant, on entend aussi beaucoup parler du prix de l'énergie qui augmente, et on est en ce moment face à un choix crucial de société sur le plan énergétique. Là, le gouvernement met en avant le nucléaire. Vous, c'est pas du tout votre cas. C'est maintenant qu'il faut faire ce choix. Mais c'est le même problème, c'est le même problème. Vous savez, le problème de l'énergie nucléaire, c'est que c'est techniquement très lourd, c'est très long à mettre en œuvre. En général, ça marche pas. On l'a vu avec l'EPR de Flamanville, mais en Finlande, c'est la même chose. On ne sait pas faire fonctionner un EPR. Flamanville, moi, je suis normand. C'est quasiment 20 milliards d'euros, alors que ça devait en coûter 3,5. Et puis, c'est comme je l'ai dit, c'est très cher. Alors qu'il y a des solutions. D'abord, la sobriété. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à comment on fait pour être moins dépendant de cette question énergétique. Nous, chez les écolos, on propose ce qu'on appelle le 13e mois écolo, c'est-à-dire qu'on s'attaque aux dépenses contraintes. Parmi les dépenses contraintes que l'on a, c'est les dépenses liées à l'énergie. On a parlé du pétrole, mais il y a aussi le chauffage, etc., etc. Et pour ça, il faut
un modèle énergétique qui est plus sobre, on fait des économies d'énergie. Et pour le reste, il faut plutôt une énergie qui pollue pas ou qui pollue le moins possible, c'est les renouvelables, et dont on n'est pas dépendant de matières premières qui viennent de l'étranger, comme le fossile ou comme l'uranium. Merci beaucoup David Cormand, eurodéputé Merci à vous. Europe Écologie Les Verts, invité de France Info ce matin.